Imavamana wa AMP haubazima ni maparteneri wa hao wele na uhudumu mkonti mahsusu eletasi la infomotino haruma elotel le salakant ezakabaoni lutwalia inamneka wondo wajuka ushinda wahudumu ya salon ya raru ikawo ngenjao haruma 3e edition ya he salon ya hezi entreprise za Comor na holiho ndi maparteneri warenga funvu huja ze banki mbali na mbali wakao himilia ndongo hamanda zinu haina mru haonesa utayerfo hahe wahunga mhono mhuno hazi wahe mwanansi mkomori ushinde ubasauhe haruma maisha bora ya daima hamande heli ya mudiri jimla wa hele dahula AMP huja wananya wajitamka holiho ndo mkonsi ununarudunge bawi za mavamana inamna wajitekeleza haruma umkonsi les entreprises qui Jenny, Wadje, Walahiki, ou annoncé organisation, il y a un salon des entreprises, édition 3, Djoukaya, du 26 au 29 août 2025. Donc, le salon des entreprises, nous allons organiser en marge, il y a les 50 années d'indépendance, la marge de Jouao, Mahaoumou, Nsi Kamili, et Shahir Chao, et 50 ans d'indépendance. Kariparanao, Richele, Zafanishiha, hata Johunde Leo, ni zo prepare aux études hijab. Donc, ainsi, et namna ya lamma ainsi l'économie d'investissement. Donc, les salons d'entreprise, on doit avoir un parao, heina manadamu, heina shirika, heina raia, heina organisation. Il faut nous hazi, aruma endeleo ya hensi, aruma endeleo ya entreprise, aruma endeleo ya investissement, jeri farihani, rambe leo ngatindahu par rapport à investissement armuensi. Leo ngatindahu par rapport à développement des entreprises armuensi. Donc, kama deni maona leo, ngawanduenzi wajawan leo, ngawamuti wajeni, wajari walahike, wambie ukana, programu chukokaya, arumweze nsiundaru, chukokaya, upale chupepu, umwezi wa kuchi. Mpamweze nsiundaru hizo mwezi kama nuwelini. Donc, nsiundaru hizo si uparana, no organize, no zinja activités zinji. Donc, monize activités hiyo, ukaya, atelier, uka conference, uka seminari, ukaya, forum, uka nuko zinji, chukoko bahari yabo, nizo nungo hizo zinje, risoni, zitelorafanya, riprevoye, chuka kuchu. Donc, les thématiques indraru, zazulonu mwa, thématique en économie bleue, les arrousés bahari, les arrousés bahari, pêche, élevage, agriculture, l'argent hadisi et signaux la namna ils ont eu Joshina Basawensi, l'argent hadisi c'est tout ce qui est numérique, donc technologie, nouvelle technologie, intelligence artificielle, et jouer namna comment reporter ou par rapport à les sujets on est là des namna on a pesa parce que l'entreprise a des problèmes pour ça les financements et le développement même si c'est dans le financement et le développement le problème principal songeza utoshinda la tanganyika rongo ndo na ndauso donc l'argent hadisi namna ushida mobiliser mapesa namna ushida mobiliser financement batimane des banques batimane des institutions financières missionnaire il avance donc optimisme donc et sans entreprise nous des rendez-vous il y a Hema Shabab des rendez-vous il y a des entreprises des rendez-vous il y a Hena Manadamu Léo Yamzao Basaou wa Hensi Hatu au niveau il y a investissement. Le café BIC, ça désigne Business in Comore, c'est le nom du salon des entreprises. La 3e édition va être organisée à la fin du mois d'août, du 27 au 29 août prochain. Et l'objectif du café d'aujourd'hui, c'est de nous réunir avec un ensemble de partenaires, des entreprises privées, des investisseurs étrangers, des organisations internationales et également des incubateurs, la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, les organisations représentatives du secteur privé. Tous ces invités sont venus pour qu'on puisse premièrement leur annoncer l'organisation prochaine de la 3e édition du Salon des entreprises et deuxièmement, évidemment, les inviter à être partenaires de ce salon. Être partenaire, on peut être partenaire de différentes façons. Vous savez, cet événement, c'est un événement qui rassemble l'ensemble des entreprises qui sont présentes aux Comores. Et donc, on leur demande de mobiliser les entreprises avec lesquelles ils travaillent pour que ces entreprises puissent venir bénéficier de toutes les opportunités que cet événement va leur offrir. Il faut savoir que dans le pays, actuellement, c'est le rendez-vous d'affaires le plus important. On a réuni lors de la dernière édition près de 6500 participants. C'est une vraie opportunité pour les entreprises de se faire connaître. Beaucoup d'entreprises comoriennes existent mais ne sont pas encore suffisamment connues. Pour certaines d'entre elles, de pouvoir vendre, proposer leurs biens, leurs services.
mais aussi les programmes d'accompagnement. C'est important pour eux de parler de ce qu'ils font pour soutenir les entreprises, pour que d'autres entreprises ou d'autres porteurs de projets puissent en bénéficier. Donc c'est l'objectif aujourd'hui de passer ce message, que cet événement c'est un événement collectif, qu'on organise tous ensemble, que la dernière édition qui a été un succès a pu être un succès parce que nous étions tous mobilisés. Et c'est un appel à nouveau à ce que tous nous rejoignent pour que cette édition puisse mobiliser au maximum. Avec une particularité quand même, deux particularités cette année, c'est que l'événement sera organisé pendant une période de grandes vacances, ce qui veut dire qu'on espère la mobilisation également de la diaspora et des entreprises de la diaspora, ce qui n'était pas le cas sur les précédentes éditions qui avaient lieu durant l'année. Et aussi, ça aura lieu pendant le cycle de festivités qui viendront célébrer le 50e de l'indépendance. Et donc, on va inscrire cet événement dans le cadre des célébrations du 50e de l'indépendance. Et pour insister sur la dimension économique, interroger les progrès qui ont été faits dans le pays et surtout être vraiment force de proposition, encore une fois, avec nos entreprises pour pouvoir provoquer un réel élan pour les années. Vous avez passé brièvement sur les précédentes éditions, mais brièvement, essayez de m'expliquer, est-ce que les objectifs qui étaient voulus dans les deux premières éditions ont été atteints? Alors, les deux premières éditions ont atteint leurs objectifs, c'est pour ça qu'on fait une troisième édition. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un vrai besoin dans le pays, comme nous l'avons dit, d'avoir des espaces où les entreprises puissent se rencontrer, les entreprises puissent se faire connaître, les entreprises puissent vendre et les entreprises puissent aussi rencontrer d'autres entreprises qui viennent d'ailleurs pour sceller des partenariats. Lors de la dernière édition, on a pu parvenir à des signatures entre certaines entreprises, des partenariats, des opportunités de financement, mais également des entreprises qui ont été davantage connues. Je précise aussi, on ne s'en rend pas compte que pour organiser ce salon, on l'organise avec le secteur privé en tant que prestataire. Il y a une cinquantaine de contrats qui sont signés entre l'ANPI et les entreprises. D'ailleurs, je lance un appel, quel que soit votre domaine d'expertise, que ce soit l'événementiel, la sécurité, le nettoyage, en tout type de compétences, on mobilise les entreprises pour être partie prenante et ça crée des opportunités pour les entreprises pendant la période de ce salon. Donc ce n'est qu'un exemple de ce que ça peut apporter. Ce salon le construit ensemble. Il y a eu une intervenante également qui a vraiment mis l'accent sur les progrès qui ont été faits entre la dernière édition et celle d'aujourd'hui. Et ça, c'est important aussi pour nous de mettre en avant les pas qu'on a fait et de montrer que la situation il y a 2 ans et aujourd'hui n'est pas la même pour les entreprises. Merci beaucoup. Merci.